Au Chili, Michael Green, un assassin fraîchement retraité, est assassiné dans son élégante maison palais par un groupe d'anciens collègues sur ordre de son employeur, Monsieur Bluth. Cindy, Facundo, Hilde, Carl et Alexei sont les responsables du meurtre. Cindy a joué le rôle d'appât, et le reste de l'équipe est intervenu pendant qu'elle distrayait la cible en ayant des relations intimes avec lui. Monsieur Bluth, qui doit 29 millions de dollars à ses créanciers, est tenu de verser des millions de dollars de pension à ses employés lorsqu'il atteigne l'âge de la retraite obligatoire de 50 ans. Cependant, Bluth a l'intention d'en profiter en les assassinant avant qu'ils n'atteignent l'âge de 50 ans, moment auquel leur pension serait transférée à sa société appelée Damocle. Le total des pensions versées aux assassins de Bluth approchant la cinquantaine s'élève à 29 millions de dollars. À l'insu de tous, le propriétaire de Damocle, Monsieur Bluth, a l'intention de vendre la société et en gonfle la valeur en assassinant ses agents à la retraite, qui perçoivent des pensions de retraite en vertu d'une clause de leur contrat désignant Damocle comme bénéficiaire. Duncan Wiesla est à 14 jours de la retraite en tant qu'assassin et doit recevoir 8 207 523 dollars et 4 cents de Damocle. Il a l'intention de s'installer dans une petite ville de banlieue dans un endroit non divulgué. Duncan a subi de nombreuses blessures lors de missions précédentes, notamment une perforation d'un poumon et un morceau de métal sous la poitrine. Son argent est géré par un comptable, et il possède plusieurs propriétés. Il demande à son comptable de le contacter à son adresse en Floride. Duncan est considéré comme le tueur à gages le plus redouté du monde, mais il est en proie à des cauchemars récurrents sur le meurtre d'une famille qu'il a massacrée, à l'exception d'une petite fille qu'il a épargnée. Duncan, souvent surnommé « le Kaiser Noir », a commencé à se détendre avec Camille, une jeune voisine timide et facilement effrayée. Ils vivent dans une région reculée de Triple Oak, dans le Montana. À mesure que Camille et Duncan deviennent amis, elle lui raconte une horrible journée de sa vie, causée par une seule personne qu'elle espère un jour affronter. Après avoir donné une conférence malheureuse sur les pays étrangers et le combat dans une école locale, l'école déconseille à Duncan de revenir car sa démonstration était trop graphique. Duncan offre une arme à feu à Camille en cadeau. En essayant de lui apprendre à tirer, elle craque, apparemment dérangée par l'arme à feu. Bluth envoie Duncan, pendant une rencontre avec Vivian, l'intermédiaire de Duncan, en mission en Biélorussie pour assassiner une cible qui serait responsable du meurtre des autres assassins précédents. Vivian dit à Duncan que les assassinats ont été planifiés par la mafia russe, qui a recruté des tueurs à gages mexicains pour les mener à bien. On a garanti à Duncan un salaire de 1 million de dollars. Vivian veut que Bluth laisse Duncan tranquille, mais Bluth ne peut pas se permettre de lui payer 8 millions de dollars et le souhaite mort. This is a bad idea. Spare me the lecture. Unless you have a better way of putting him in our crosshairs and saving me $8 million. Cependant, Duncan agit avant d'informer Bluth et se rend compte qu'il est la véritable cible. En entrant dans la chambre de la cible, il trouve sa propre photo d'identité en sa possession. Vivian panique parce que Duncan réalise maintenant qu'il y avait un plan contre lui, et qu'elle y était impliquée. Pendant ce temps, Bluth a envoyé son équipe d'élite pour éliminer Duncan. L'équipe de Facundo tente de localiser la maison de Duncan. En agressant son comptable, Lomas, ils obtiennent une liste de ses propriétés à succès, tuant les habitants de chaque propriété. Malgré tous ses efforts pour brouiller les pistes, Duncan est découvert grâce à d'importants cadeaux qu'il a faits par l'intermédiaire d'une banque du Montana. Duncan trouve Cindy sur le bord de la route, sa voiture en panne, alors qu'il rentre d'une pause dans une ville voisine. Il retourne chez lui, où ils ont des moments de passion. L'équipe d'assassins ouvre le feu alors qu'ils sont tous les deux au lit. Duncan bat et tue tous les assassins potentiels, à l'exception d'Alexei, qui lance le « plan B ». Par l'intermédiaire de la petite amie capturée d'Alexei, Duncan apprend que Camille a été enlevée par lui. Plein de détermination, il se rend à Détroit pour demander l'aide de son ancien mentor, Porté. Tragiquement, Porté trahit Duncan, lui administrant une drogue puissante avant de révéler toute information cruciale. Bluth torture Duncan pendant 3 jours, lui faisant perdre son œil gauche et d'autres morceaux de chair. Pendant la nuit, Duncan utilise la lame. Duncan recherche l'aide, les soins et les armes de son ancienne amante, Jasmine. Vivian, une autre ancienne amante et ancienne intermédiaire de Duncan, dirige une équipe d'intervention pour tendre une embuscade à Duncan lorsqu'il propose d'échanger sa vie contre celle de Camille. Mais Duncan détruit toute l'équipe d'intervention grâce aux mitrailleuses télécommandées de Jasmine. Les troupes survivantes de Bluth le fuient plutôt que d'affronter la colère de Duncan, et ce dernier décapite Bluth en guise de punition pour ses actes. Lorsqu'il découvre que Camille a été droguée de manière profonde, il retourne dans le Montana et la soigne dans sa cabane. Duncan se réveille le lendemain matin et la trouve disparue. En fouillant sa chambre, il découvre des coupures de journaux d'il y a 20 ans sur la mort de la famille qu'il a cauchemardé d'avoir assassinée,
ainsi que des talons de chèque de 200 000 $. La vérité éclate au grand jour. Camille est l'enfant survivante de cette famille, épargnée par Duncan il y a toutes ces années. Depuis, il lui envoyait secrètement de l'argent, accablé par la culpabilité et le remords. En quête de réponse et animée par une soif de vengeance pour la mort de sa famille, Camille a retrouvé Duncan. Malgré ses intentions initiales, elle est incapable de lui ôter la vie. Reconnaissant la douleur de Camille et cherchant la rédemption, Duncan promet de l'aider à découvrir qui a orchestré le coup monté contre sa famille.